Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. Le Ram nous dit, nous c'est Birkat Hamazon. Voici ici le texte du Birkat Hamazon. Nous allons voir 4 bénédictions. La première, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Hazan et Haolam Kulo, qui nourrit le monde entier, Betuv, avec bonté, Bechesed, avec bienveillance, ou Verachamim, avec miséricorde, Vetuv Agadol Chasalanu, sa grande bonté, il ne nous a jamais manqué, il nous a jamais fait manquer, Valier Salanu Lamved, il ne va pas nous en faire manquer à l'éternité. Qui usa nous fan estakol, car c'est lui qui nourrit et sustente toute créature. Kamour, comme il est dit, tu ouvres ta main et satisfais au désir de tout vivant. Ou mechil mazon de chobriot avashabara et procure nourriture à toutes les créatures qu'il a créées. Baruch ata Hashem azan et akol, béni sois-tu éternel, qui nourrit toute créature. La deuxième bénédiction, Nod de lecha Hashem Elokeinu nvarech malkeinu. Nous tous sommes reconnaissants l'éternel notre Dieu, nous allons te bénir notre roi, qui inchal tatavotenu eretz chemda, car tu as fait hériter nos ancêtres d'un pays qui est précieux, que tout le monde l'aime et l'apprécie, Tova Ochava, qui est bon, qui est large, Brit, tu nous as donné la circoncision, Vetora et la Torah, Val Shotzetan Omer Etz Mitzrayim, et pour le fait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, Vutitanum Betavadim, nous a affranchis de la maison des esclaves, Al Torah Trashilimatanu, pour la Torah que tu nous as enseignée, Al Chukiretzodencha Shodatanu, sur les préceptes que tu nous as fait connaître, Al Kulam, sur tout ce que tu es pour nous, Hashem Elokeinu, l'éternel notre Dieu, à nous modim lach, on vachim et chimcha, on te rend hommage, on bénit ton nom, kamo, comme il est écrit, ve'achalta ve'savat ve'rata Hashem Elokecha, la'aretz atava shanatan lach, tu vas manger, tu vas te rassasier, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le pays, le bon pays qu'il t'a donné, baruch ata Hashem, al-aretz ve'lamazon, béni sois-tu, Hashem, pour le pays et pour la nourriture. La troisième bénédiction, c'est Rachem Hashem Elokeinu al Israël, amecha, val Yerushalayim irecha, val Tzion mishen kivodecha. Sois miséricordieux, éternel notre Dieu, envers Israël ton peuple, envers Jérusalem ta cité, envers Tzion, sanctuaire de ta gloire. Sur la grande et sainte maison que ton nom est accordé, lié à cette maison-là, donc le Beth Hamikdash, au Malchut David Meshichecha, la royauté de David ton Mashiach, Tazir Lemkoma b'Yamienu, tu vas la ramener à sa place de nos jours, ou venez Yerushalayim Bekarov, et reconstruire Yerushalayim rapidement, Kashadibata, comme tu l'as dit, Baruch ata Hashem, Bon Berachama vet Yerushalayim, béni sois-tu Hashem, qui reconstruit Yerushalayim avec miséricorde. La quatrième bénédiction, qui s'appelle la Tov ve'Ameitiv, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, à quel Dieu a vu nous, notre Père, marqué notre Roi, a diré-nous, notre puissance, boré-nous, notre Créateur, Kedoshenu, notre Saint, Kedosh Yaakov, le saint de Yaakov, c'est-à-dire qu'il a sanctifié Yaakov et sa descendance et ses enfants, Hamelech Hatov Hametiv, le roi qui est bon et bienfaisant, Shebechol Yom Vayom, que chaque jour, jour après jour, Hugom Leinu Chen Vachesed Veracham Vechol Tov, il nous prodigue de la grâce, de la bonté, de la miséricorde et toutes bonnes choses, Harachaman Ishtabach Ledordorim, que le miséricordieux soit loué de génération en génération, Harachaman Ifanesen Bechavod, miséricordieux nous donne notre subsistance avec dignité, limot Mashiach, que miséricordieux nous fasse mériter de voir l'époque messianique, que le binyan bet hamikdash, la construction du temple, chaya olam haba, la vie du monde futur, migdol yeshuot malko, il est une citadelle de salut pour son roi. Donc ici c'est migdol, c'est comme une tour qui est dans la ville, c'est la force de la ville, de la même manière aussi qu'Hachem soit la force donc du royauté du roi David, veut faire de la bonté à son Mashiach, le David ou le Zaro Adolam, David et sa descendance, pour toujours. Les lionceaux sont misérables et affamés, alors qu'en général, ils ont toujours de quoi manger. Des fois, ils n'ont pas de quoi manger. Ça ne sert à rien leur force. Par contre, dans chez Hachem, ceux qui recherchent Hachem, le Yarsur Choltov, ils vont manquer de rien, d'aucune bonne chose. Hodou Hachem Kitov, qui le Olam Chasdo, rendons hommage à Hachem, car il est bon, car sa bonté est à l'éternité. Maintenant, nous allons passer au Haftarot. Hamaftir ben Navi, celui qui fait la Haftara, donc de nos prophètes, après la lecture de la Torah, donc on lit des textes de prophètes. Alors, il y a des bénédictions à faire avant et après. Donc le Ram nous dit, mais va refaner à la bénédiction avant, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar binevim tovim, qui a choisi des valeureux prophètes. C'est-à-dire qu'il a choisi ces prophètes-là parce qu'ils étaient bons. Verat sabedivrem, il a agréé leurs paroles. Anemarim be'emet, qui furent exprimés
avec vérité. Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, abocher batorah Moshe Avdo, qui a choisi la Torah et Moshe son serviteur, ou Israël amo, et son peuple juif, ou Vinvia, Emet Vatzedek, et les prophètes de vérité et de justice. Donc ça, c'est la bénédiction qui dit avant. Après avoir fait le maftir, la bénédiction qui dit, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tzur kol olamim. Dieu, c'est le créateur de tous les mondes. Ça peut être aussi traduit par la force de tous les mondes, grâce à qui tous les mondes se maintiennent. Tzaddik bechol hadorot, juste dans toutes les générations. Akel Ne'eman, Dieu fidèle, à Omer ve'ose, qui dit et agit. Medaber ou mekayem, parle et accomplit. Ashakol dvarav ha'emet, ve'atzedek. Donc toutes les paroles sont vérité et justes. Ne'eman ata Hashem. Hashem, tu es loyal, de la fidélité envers toi. Hashem Elokeinu, ve'ne'eman midvarecha, tes paroles sont si loyales. Davar midvarecha achor lo yashurekam. Donc pas une seule de tes paroles ne manquera d'être accomplie. Littéralement, on ne va pas repartir en arrière. Donc quand tu dis quelque chose, toujours ça avance, ça s'accomplit. Kikel ne'eman ata, car tu es un Dieu qui est loyal, Baruch ata Hashem, akel ne'eman b'chol dvarav, le Dieu qui est loyal dans toutes ses paroles. Après la deuxième bénédiction, qu'on fait après la Haftara, c'est Rachem al Tzion ki bet chayenu, et miséricorde, compassion donc de Tzion, car c'est la maison de notre vie, la Gumat Nefesh, celle qui est triste, Tinkom Nakam Meheira Biyamenu, tu vas prendre sa vengeance rapidement de nos jours, Tivnei Meheira, tu vas la construire rapidement, donc il s'agit de Yerushalayim, Baruch ata Hashem bon Yerushalayim, béni sois-tu Hashem qui construit Yerushalayim. Puis on dit, Et Tzemar David Avdecha Meheira Tatzmiach, donc fais éclore rapidement le rameau de David, et son règne, tu as élevé, tu as renforcé par ton salut, par ta délivrance. Baruch ata Hashem Magen David, béni sois-tu Hashem, qui est le bouclier de David. Puis on dit à la Torah, vala Nevim, valiom amanoach hazeh, pour la Torah, pour les prophètes, et ce jour de repos, donc le Shabbat, shenatata lanu Hashem Elokeinu, qu'Hashem, tu nous as donné l'Igdusha lechavdol tifaret, pour la sainteté, pour la gloire et la splendeur. À la kol anu mevachim et shimcha, pour tout ça on rend hommage à ton nom, Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. Ça c'est si c'est Shabbat. Maintenant, Yom Tov, si c'est Yom Tov, il y a des petits changements. Au Romer, à la place de dire Shabbat, il dit Yom Tov mika kodesh hazeh, shenatata lanu l'sason simcha, Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Donc, dans la bénédiction même, il mentionne Yom Tov, il dit qu'il nous a donné pour l'allégresse et la joie, et dans la conclusion, il dit qu'il sanctifie Israël et les fêtes. Imaya Shabbat ve Yom Tov, si c'est Shabbat et aussi jour de fête, Kol el Shneem, il englobe les deux, Vechotem, il conclut, Mekadesh Shabbat ve Israël ve'azemanim. Kanusar shechotem betfila bebrachem tzayid boto hayom, comme le texte qui fait on a appris donc dans les bénédictions du jour, kach uchotem bebracha charonazo, de même, il conclut dans cette dernière bénédiction. Maintenant, le Ram va nous dire quelle est la coutume donc des haftarot. Vu que l'haftarot, donc à la base, il n'y avait pas quelque chose de fixe. Après, avec le temps, donc c'est fixé plus ou moins un peu partout. Le Ram va nous dire, les sujets que la majorité des gens ont usage de lire dans les prophètes, donc chaque Shabbat pour faire l'Haftara, les voici. Dans la paracha de Bereshit, eh bien, l'Haftara, c'est En Avdi Et Marbo, jusqu'à Ele Advarim Asitim Ulo Azavtim, dans le prophète Ishaya. Dans la paracha de Noach, et les Toldot Noach, l'Haftara, c'est Roni Akar Alo Yelada, dans le prophète Ishaya, jusqu'à Atu Oznechem Ulchu Elai. Dans la paracha de Lech Lecha, l'Haftara, c'est Velmit Damyuni Ve'eshve, jusqu'à Kiani Hashem En Eloki Yisrael Lo Ezvem, dans le prophète Ishaya. Dans la paracha de Vayera, on dit Ve'isha Achat Mineshe V'chulu, etc., jusqu'à Vatisa Bena Vatetse, dans le livre de Mlachim. Dans la paracha de Chayesara Vayu Chayesara, on commence l'Haftara Trilat Mlachim au début du livre des rois, a dit Chia Donia Melech David Olam. Dans la paracha de Toldot Vele Toldot Yitzchak, l'Haftara c'est Masad Varashem El Israël Biad Malachi jusqu'à Ve'arval Hashem, etc., dans le prophète qui s'appelle Tre Asar. Il y a 12 prophètes là-bas, donc c'est le prophète Malachi. Puis, dans la paracha de Vayetze Yaakov, l'Haftara c'est Ve'amitluim Limshuvati V'cholo, jusqu'à Benavi Ela V'cholo, c'est aussi dans le Tre Asar. Vayishlach Yaakov, l'Haftara c'est Chazan Ovadia, jusqu'à la fin du livre, tout le livre d'Ovadia, donc c'est un père avec un chapitre, c'est dans Tre Asar. Vayeshev Yaakov,
Al-Shlosha Piché Yisrael, etc., jusqu'à Aryeshag Miloïra, c'est aussi dans Tre Asar. Vaï Miketz, Vaï, c'est l'Aftara, Vaï Kat Shlomo Veinechalom, etc., jusqu'à Vaïhi Amelech Shlomo Melech Akol Israël, dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Vayigash, Elav, l'Aftara, c'est Ve'ata Benadam Karlecha Etzechad Vechulu, jusqu'à Veyadu Agoim Kani Hashem Vechulu, dans le prophète Yecheskel. Pour la paracha de Vayichi Yaakov, l'Aftara, c'est Vayikru Yeme David Lamoud Vechulu, jusqu'à Shlomo Yashaki, c'est David Vechulu, dans le livre de Mlachim. Le livre de Shemot, pour la paracha de Shemot, Ve'ele Shemot, l'Aftara, c'est Benadam Oda et Vechulu, jusqu'à Vayetzelach Shem Bagoim Vechulu, dans le livre de Yecheskel. Paracha de Va'era, l'Aftara, c'est Velo Yod Levet Israël Silon Mamim Vechulu, jusqu'à Bayom Ahu Atzmiya Keren, etc., dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Bo El Paro, l'Aftara, c'est Masa Mitzrayim, etc., jusqu'à Asher Becho Hashem Tzevakot, dans le livre de Yishaya. Non, pour la paracha de Beshalach, Vayi Beshalach, c'est le cantique de Dvorah, depuis Vayachne Elokim Bayom Ahu, etc., jusqu'à Vatishkot Haaretz Arbaim Shana. Pour la paracha de Yitro, Vayishma Yitro, on lit l'Aftara Bishnat Mot HaMelech Uziyahu, etc., jusqu'à le Marbe Amisra, etc., dans le livre de Ishaya. Pour la paracha de Mishpatim, Veila Mishpatim, l'Aftara c'est Adav Asher Aya Lirmiyahu, etc., jusqu'à le Ikaret Ish, le Yonadav Ben Rechav, Vechulu. Pour la paracha de Teruma, Veikuli Tuma, Hashem Natan Chochma li Shlomo, on commence jusqu'à Veshachanti B'Tor Ben Israël, dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Tetzav, l'Aftara c'est Haged et Bet Israël Vechulu, jusqu'à Veratiti Etrem Vechulu, dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Kitissa, Udvar Hashem, Aya El Eliyahu Vechulu, etc., jusqu'à Vayirkav Acha Vayelech Israëla, dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Vayakel, l'Aftara c'est Vayishlach HaMelech Shlomo Vayikach et Chira Mitzor, jusqu'à Vatitom Lechet HaAmudim, dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Pkude, l'Aftara c'est Vayasrirom et Akiyorot, etc., dans Melachim, jusqu'à Vapotot Datot Abayit Pnimi, dans Melachim. Passons au livre de Vayikra, Amzu Yatsati Li Vechulu, etc., jusqu'à Kohamar Melech Israël Vegoalo, dans le livre de Yishaya. Pour la paracha de Tzav et Aaron, on lit l'Aftara Olotechem Sual Zivrechem, etc., jusqu'à Kibe'elech Hafatzi Neum Hashem, dans le livre de Yirmiyah. Pour la paracha de Shmini, Vayi Bayom HaShmini, l'Aftara c'est Vayosef et David et Kolbachu Vechulu, jusqu'à et Kol Hashem Ilvav Chalech Aseh, dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Tazria, Isha Ketazria, l'Aftara c'est Ve'ishba Mibal Shalisha, etc., jusqu'à Vayelech Melito Kivrat Aret, dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Zot Tiye, c'est ce qu'on appelle la paracha de Metzor, alors on appelle ça Zot Tiye, Vayomer Elisha, etc., c'est l'Aftara, jusqu'à Verba Anashim, etc., il saute jusqu'à Velo Ishlicham al Panav Vechulu, dans Melachim. La paracha de Acharemot, l'Aftara c'est à Tishpot, etc., jusqu'à Ve Nichalta Bach Le'ene Goim, etc., dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Kdoshim Tiyu, l'Aftara c'est Baou Anashim Ezikne Israël, etc., jusqu'à Tzi Lechol Aratzot, dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Emor El HaKohanim, l'Aftara c'est Ve Kohanim Alvim Ben Tzadok, etc., jusqu'à Kol Nevel Vechulu, dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Behar Sinai, Hashem, Uzi, Umnusi, etc., jusqu'à Refaïni, Hashem et Rafé, dans le livre de Yirmiyah. Pour la paracha de Bechukotai, Bechukotai, l'Aftara c'est Inave, Al-Roi, Israël, etc., jusqu'à Veitzaltim, Yadaovdim Baem, dans le livre de Yecheskel. Livre de Bamidbar, pour la paracha de Bamidbar, Sinai. L'Aftara c'est Aya Mispar Bnei Israël, etc., jusqu'à Verastich Lir Bemuna, etc., dans Tre Asar. Pour la paracha de Nassau, l'Aftara c'est Vayi Ishachal Mitzora, etc., jusqu'à Vayi Dalanar, Vayi Vacheu Hashem, dans le livre de Shoftim. Pour la paracha de Be'alotra, c'est Ron Vesimchi Batzion, etc., jusqu'à Yeder Zerubbabel Izdou, etc., dans le Tre Asar. Pour la paracha de Shlach Lecha, c'est l'Aftara Vayishlach Yeshua Binun, etc., jusqu'à Vegam Namog Kol Yesharetz Mimpanenu. Pour la paracha de Korach, Vayikar Korach, l'Aftara c'est Vayomer Shmuel El Ha'am, le Chouven El Chagilgal, etc., jusqu'à qu'il le Yitosh Hashem, etc., dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Chukat, Zot Chukat, c'est l'Aftara c'est Viyiftach Hagiladi, etc., jusqu'à Miyam Miyamima, etc., dans le livre de Shoftim. Pour la paracha de Balak, Vayar Balak, l'Aftara c'est Ve'aya Sherit Yaakov, etc., jusqu'à Ve'atznea Lechet Imelokecha, dans Triasa. Pour la paracha de Pinchas, c'est l'Aftara Vayad Hashem Aital Eliyahu Vechulu, jusqu'à Vayakom Vayelech Acher Eliyahu, dans le livre de Mlachim, dans le livre de Rois. Pour la paracha de Matod, Rasha Matod, Vaiten Moshe le Mate Bnei Rouven, etc., jusqu'à Vayachal Kota Aretz, dans le livre de Yoshua.
Pour la paracha de Maaseh El Maaseh, l'Haftara c'est El Anechalot, etc. jusqu'à Vayitnu Bnei Israël Alvim dans le livre de Yoshua. Pour le livre de Dvarim, Ve'ele Advarim, dans la paracha de Dvarim, on dit Ve'ele Advarim Ashadiber Hashem El Israël El Yehuda, jusqu'à Vayitem Lileam dans Yirmiyah. Pour la paracha de Vaet Hanan, Vaet Palel Hashem Acharetiti, etc. jusqu'à Sadot Bakasef Iknu, etc. dans le livre de Yirmiyah, ça c'est l'Haftara. Pour la paracha de Ekev, Ekev, l'Haftara c'est Halor Vekarata Boznan Yerushalem, etc. jusqu'à Vidbachu Goïv ou Boïta Lalo dans le livre de Yirmiyah. Pour la paracha de Re'ei Anochi, l'Haftara c'est Hine Yamim Baim Numashem Akimoti le David Samar Tzadik, etc. jusqu'à Misatem Rish Mistarim dans le livre de Yirmiyah. Pour la paracha de Shovtim, c'est Vayehi Kasher Zaken Shmuel, etc. jusqu'à Vayomer Shmuel Lanchi Israël, etc. dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Kiteitse, c'est Vayasuf, Plishti Bet Machanem, etc. jusqu'à Vayehi, David Lechol Dvarav Maskil Vashem Imo dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Kitavo, Vayekitavo, Azivni Yeshua Mizbeach, jusqu'à Veloaya Kayomahu. Pour la paracha de Nitzavim, Matem Nitzavim, Vayasaf Yeshua, Kol Shifte Israël, etc. jusqu'à Kam Vezeitim, Asher Lo Netatem. Pour la paracha de Azinu, l'Haftara c'est Velakartiani Mitzamer, et Aerez Vechulu, jusqu'à Vashivu Vichyu, etc. dans Yecheskel. Pour la paracha de Vezot Abracha, c'est depuis Vayach Remot Moshe, Eved Hashem, etc. jusqu'à Yisot, jusqu'à Vayehi Hashem et Yeshua, etc. Puis le Rambam nous dit, Kol Shabbat shekorim bashte parashiot. Tout Shabbat qu'on lit deux parashiot, maftir l'Haftara, c'est minyan parasha acharon. L'Haftara est toujours liée avec le sujet de la paracha. Quelle paracha? La dernière. Vezo amina biravem kamot. Ça c'est la coutume dans la majorité des endroits. De même, il est coutume dans la majorité, usage, dans la majorité des gens, de faire l'Haftara dans les consolations de Yishaya, mais achar Tisha B'Av ad Rosh Hashanah, depuis, après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a exactement 7 Shabbatot, donc ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui, Shiva Denechemta, les 7 de consolation. Donc, le Shabbat Sha'achar Tisha B'Av, le Shabbat qui est juste après Tisha B'Av, on dit Nachamu Ami, donc consoler mon peuple, après la destruction du temple. Bashlia, on dit Vatomer Tzion Azavani Hashem, etc. Dans la Shlishi, 3e semaine, on dit Ania Sora, etc. Barvid, la 4e, Anochi Menachemchem. Bachamishit, la 5e semaine, 5e Shabbat, on dit Roni Akar Lo Yalada. Bashishit, on dit Kumi Ori Kiva Orech. La 7e, on dit Sos Asis V'chulu Kashem Fas. Qu'en effet, Sos Asis, on se réjouir dans la joie de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, très prochainement avec la venue de Mashiach. Le Rambam conclut Baruch Hanoten Layaev Koach. Béni celui qui donne à celui qui est épuisé de la force de Cholo, etc. Une excellente journée, Be'ezrat Hashem.